garde plus armée que celle de la présidence? Non. Ça, j'ai dit à la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir, c'est de ça que je parle. Il était bien armé, mais lorsque nous étions arrivés, le président Dadis est au pouvoir maintenant, mais il équipe le régiment. Oui, Voilà. Mais le 28, tout à l'heure, quand M. Antoine Pépé Lama vous a posé la question, le 28 septembre, vous avez dit que ces hommes, ce jour-là, faisaient la ronde dans la ville. Pardon? Quand mon confrère vous a posé la question avant la suspension, et vous a demandé, vous avez répondu que ce jour-là, 28 septembre, il y a les éléments du général Konaté qui étaient en mouvement dans la capitale. Voilà. Mais j'ai expliqué ça depuis l'autre jour. Non, non, il faut qu'on s'entende. J'ai expliqué ça depuis ici. J'ai dit, lorsque nous quittions vers la ville, les Marcel me suivaient derrière, entre Lavaz, Granco et son groupe descendaient. Marcel s'est arrêté à parler, moi j'avançais. J'ai vu le groupe du général Konaté qui sortait de Taouia, qui contournait le rond-point pour remonter vers le camp. Oui. Bon, donc c'est facile, l'explication, c'est la ville. Oui. Mais là-bas, c'est une ville. Oui, mais quand vous déclarez, oui. Ça c'est à la page, comment on appelle, à la page numéro 8 de votre PV d'interrogatoire, quand vous déclarez, le général Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Eh, mais c'est comme ça au Burkina. Bien. Blaise comparé Thomas Sankara. Hein? Oui. Quand vous venez au pouvoir, c'est comme ça. Oui, mais vous, en tant qu'aide de camp, en tant qu'aide de camp, oui. de prendre Dadis Camara, oui. Pensez-vous que dans un État, il est normal que le ministre de la Défense nationale ait une garde plus armée que celle de la présidence? Ah, c'est sa force, il est venu comme ça, au pouvoir. On ne l'a pas donné. Lui, il est venu comme ça, avec cette force. Bien. Il ne s'est pas séparé de cette force. Il est venu comme ça. Est-ce que cela n'était pas une source d'insécurité pour le président de la République, M. Diakité? En tout cas, à ce que je sache, à ma présence, rien n'est arrivé au président Dadis. Sauf quand il s'est tourné contre moi-même. Oui, c'est mais là-bas où le problème est venu. Est-ce qu'en tant qu'aide de camp du président de la République, vous ne devez pas prendre des mesures destinées à mieux garantir sa sécurité, notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas de garde plus armée que celle de la présidence, surtout que vous étiez au même endroit? Non, ce n'est pas facile comme vous... Mais le général, c'est un guerrier, c'est un commando. Lui, c'est un homme de terrain. Comment il est venu avec sa force? Comment retirer cette force? Il sait. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais, tout de moins, voilà, ma présence aussi, voilà, empêchait beaucoup de choses, c'est ça. C'est que chacun se respectait. Il fallait équilibrer les forces. Moi, je savais, j'ai vu l'attitude de mon président. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu la position du général Sekouba Konaté. Moi aussi, j'ai dit, bon, voilà, chacun va rester comme ça. Chacun va se méfier de l'autre. Bon, quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? Quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? J'ai répondu à cette question. À quel moment êtes-vous passé au grade de lieutenant puis de capitaine? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas entendu la réponse, M. Diakité. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? À la prise du pouvoir, maître, j'avais le grade de sergent-chef, je crois. Je suis passé du grade lieutenant plein. En décembre, même année, ils ont fait un avancement par le capitaine Moussa Dadis. Non, oui, c'était proposé par lui, puisque nous, on avait commencé à porter grade de capitaine. Et cela a coïncidé aux événements qui n'étaient pas nécessaires de Koundara. Comme ça, je comprends. Général Sekouba est venu également, il a fait un pas pour tout le monde. Donc, le grade de commandant est venu. Le grade de capitaine, c'était une proposition de capitaine Dadis. Déjà, c'était décembre. Et grade de commandant par le général Sekouba.
Bien. Alors, au moment d'après le pouvoir, vous avez dit que votre groupe, dépourvu de moyens, s'était rendu au domicile de M. Elam Mamadou Sylla, où vous avez pris de force des véhicules emportés avec vous. Est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? J'ai expliqué tout. Et là, Mamadou Sylla, il peut venir expliquer les circonstances telles que moi, je suis venu. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. Alors, ces véhicules, que sont-ils devenus après tout ça? Non, directement, les 4 camions sont restés avec le colonel, l'actuel inspecteur général des forces armées. Les 4 camions militaires, c'était des camions militaires. Et ils sont restés avec, on a rendu compte à Bata, au CNDD, parce que c'est moi qui ai signé avec l'âge. Les 2 pick-up, j'avais besoin de ça, j'ai donné une pick-up au capitaine Marcel, et pour moi, là, j'ai laissé ça à mon père. Mais ces véhicules, est-ce qu'ils vous appartenaient, M. Diakité? Quoi? Ces véhicules-là que vous avez enlevés, est-ce qu'ils vous appartenaient? Si ça m'appartient? Oui. Non, l'image que nous faisions avant, sur Elhadj Mamadou Sylla, on pensait que c'était les biens du général Conté. Parce qu'il fut arrêté ici, envoyé à la maison centrale, et puis le général Conté même lui-même est venu demander sans la justice le faire sortir. Donc, nous on dit, tout ce qui se trouve là-bas, c'est l'argent. Voilà, c'est après moi j'ai compris, peut-être c'est pour lui, jusqu'à présent. Mais moi j'avais besoin. Si on doit payer, ça c'est pas pour vous. Et là, même si je le dis pardonne, mais peut-être, voilà, il peut pardonner. Voilà, c'est pas vous. Alors, voilà. En partant chercher ces véhicules, Voilà. Quand vous allez chercher ces véhicules, M. Diakité, est-ce que vous avez informé le capitaine Dadis Camara? Notre vision, c'est-à-dire la réussite d'un homme, c'est sa vision et sa stratégie. C'est-à-dire maintenant, il a des spécifiques, mais général est là, objectif, mais il a un plan. Notre vision, notre objectif principal, c'est le pouvoir. On s'est donné les mains, je vous ai dit, c'est lui qui m'a cherché de l'hôpital, m'entretenir. Et puis il a eu mon aval, on a travaillé nuit et jour. J'ai demandé si vous avez Je vous dis, informé. je ne peux pas attendre. Sinon, le pouvoir n'allait pas. Est-ce que, lorsque je venais dégager les gens qui avaient déjà pris le pouvoir, j'ai demandé son avis? Non, j'ai posé la question est de savoir, est-ce que vous avez demandé l'avis du président Dadis avant de prendre ces véhicules-là? Il n'était même pas président d'abord. Bien. La question c'est bien. Moi, je n'ai pas dit Alors, que ça soit payé. quelles sont les pas. personnes qui ont agi avec vous dans cette opération? Et ça, c'est la nuit de la prise du pouvoir. Le pouvoir même n'est pas pris. Le même groupe que le capitaine a approché, les rapports de force se sont créés. Hein? Moi, j'étais en mouvement, chacun était en mouvement. Non, je veux savoir. Non, je ne peux pas me rappeler de ça. J'ai répondu à ces questions. D'accord. Mais c'était sur l'ordre de qui, au moins, cette opération? L'ordre de Toumba. D'accord. Comment Voilà. Là, c'est bien. Mais c'est bien, c'est intéressant, vraiment, c'est bien. Hein? Alors, lorsque on se présente au domicile d'un citoyen, comme ce fut le cas de M. Sylla, Oui, armé, oui, avec un groupe, oui, et que vous emparez des biens de cette personne, oui, que vous emportiez avec vous, oui. comment peut-on qualifier ce genre de comportement, M. Diakité, Quel genre de comportement? que je viens de décrire là? Ah. Oui. Ah, votre client s'emparer du pouvoir sans l'avis du peuple. Comment qualifions ça? Non. Vous ne posez pas Non, de non, question. non. Répondez à ce que Bon, vous je êtes. n'ai pas une réponse à cette question. Elhadj Mamadou Sylla est là-bas. Il peut m'interpeller, me traduire devant la justice. C'est un frère, c'est un Guinéen. Mais il sait que j'ai été clair. Voilà. Monsieur Diakité, quelle est votre réponse? J'ai dit, je n'ai pas de réponse. On vous a dit qu'il n'était pas mon adjoint. Qu'est-ce que je peux? Il dit, c'est les gens qui forçaient pour dire qu'il est mon adjoint. C'est lui qui l'a dit. Bien. Et il a raison parce qu'il ne dispose d'aucun acte. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il représentait dans le pouvoir.
Bien, Il n'a pas besoin même de l'ordre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a manœuvré fort, plus ok. que moi-même, En dehors. pour l'avènement du pouvoir. En dehors des déclarations des uns et des autres, Oui. vous-même, est-ce que selon vous, M. Marcel était votre adjoint? Non. Selon vous-même. Non. Alors, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, relever ses propres déclarations faites tant à Dakar que devant le pool des juges d'instruction. Alors, à laquelle de savoir, le CNDD formé, ça je rappelle, c'est le PV d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, à la page 4. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Répond M. Diakité. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. Je prends également le PV d'interrogatoire à la section de recherche gendarmerie Dakar. À la page pièce numéro 02, feuillet 04. Pendant la présidence, je suis devenu l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Capitaine Marcel Guilavogui, qui est mon adjoint et neveu du président. Là, c'est vous qui le déclarez également. Et quand on prend aussi, à la date du 27 septembre, vous avez aussi déclaré que lorsque le général Sekouba Konaté vous a demandé de le remplacer à une cérémonie organisée par les Thomas, vous avez quitté et laissé votre adjoint, Marcel Guilavogui. À la page 6 de votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction. Et vous avez aussi, quand la question a été posée au chef d'état-major général des armées, le général qu'on appelle M. Sano, voilà ce qu'il a répondu. On a demandé quels sont les noms des adjoints de Toumba. Il y a Marcel et Begré. Et Begré. Donc, dans différents passages de vos procès-verbaux d'interrogatoire, vous citez vous-même, M. Marcel, comme étant votre adjoint. Y a-t-il pas de contradiction entre vos déclarations actuelles et celles contenues dans ces projets d'audition, M. Diakité? Il n'y a aucune contradiction, maître. Moi, j'étais... Quelqu'un ne m'a même pas demandé, c'est moi qui ai développé ça ici pour dire il y en a qui agissaient par effet et d'autres par acte officiel. Et ces mêmes personnes sont venues ici, je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à un aide de camp, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour amener, contribuer comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit, ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi ici, est passée avant moi cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumba, que lui aussi l'a accepté comme ça. Bon, parce que donc, même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Bon. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai définie ici.
Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de tout. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant. Chacun fait comme ça. C'est ça? Non, même quand l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je veux parler de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas d'acte, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle, son bébé gâté. Donc, c'est un électron libre. C'est-à-dire que lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour cela que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir. Mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi, je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV d'interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment et m'obéissaient plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez par la suite, est-ce que votre poste vous était aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien. Le 26 septembre 2009, confirmez-vous avoir été en compagnie du président à la baie? J'ai répondu à cette question. Alors, si oui, ne pensez-vous pas que le président avait confiance en vous pendant tout ce temps? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas la réponse, M. Akité. J'ai plusieurs fois répondu. Est-ce que vous pouvez la répondre pour moi? Cette question relative à la question de confiance ou rupture, j'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, votre poste, est-ce que c'est un poste stratégique au niveau de la présidence? J'ai défini mes prérogatives, j'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas de réponse à ma connaissance. C'est pourquoi je la pose. Je la pose parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, je voudrais que vous me disiez que vous ne répondez pas ou vous la répondez. Est-ce que votre poste est un poste stratégique à la présidence? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé me dise qu'il ne répond pas ou répond à la question. Mais j'ai répondu, ce n'est pas une réponse. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que c'est une réponse aussi? Non, je voudrais qu'il me dise qu'il ne répond pas ou qu'il réponde à la question. Vous savez, c'est le tribunal qui apprécie. On ne peut pas suggérer une réponse. Je me suis adressé au président du tribunal. Non, et non, Maître, il a raison, il s'adresse au tribunal. Je m'adresse aussi au tribunal. Non, objection, Monsieur le Président. il s'adresse au tribunal. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, maître. Monsieur Diakité, connaissez-vous Monsieur Alpha Amadou? Cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon, maître? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon? Du régiment. Le bataillon du régiment? Oui. J'ai dû répondre à ça. J'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était
adjudant-chef, mais j'ai dit, c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas toi là, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Ahmad Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano était le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano. Oui. C'est ce que M. Baldé... Bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que le capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Sano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Addis Camara? Non, ça, on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Addis Camara. Non, ça, c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon des rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de... J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces... C'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous? La garde présidentielle? Oui. Non, on venait... J'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit, comment le pouvoir là est arrivé, toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence. Il fallait réorganiser, vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans, on les a relevés, ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à ne pas... à se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement. Sinon, on n'avait pas besoin. Si on devait organiser comme il avait été promis au peuple, on n'avait pas besoin. Personne n'avait intérêt. Bien. Voilà. Toute la parole est venue de là-bas. Vous avez dit que officiellement, c'est le président Addis Camara qui était le commandant du régiment et que son adjoint était le général Sogba Konaté. Alors, dans les faits, qui commandait ce régiment? Dans les faits. S'il sort, c'est lui-même qui donne ordre à mon absence. J'ai expliqué ça. Bien. S'il appelle les autres positions, comme il était Katou de par exemple 36, pour l'informer à 2h du matin, l'arrivée d'un groupe, sans me demander, c'est-à-dire il commande. S'il appelle Koundara, Begré vient, il ne me fréquente plus. C'est-à-dire il est aux manœuvres. C'est pour cela qu'il s'est nommé. Il ne voulait pas que quelqu'un maîtrise ceci. C'est stratégique. Non, j'ai voulu savoir. Voilà, dans les faits, il dit qui commandait? Non, moi je contrôle le salon. Bien. S'il m'appelle pour une mission, il m'instruit. Je l'ai quitté comme ça si c'était dans l'intérêt supérieur. Alors, je voulais vous rappeler ce que l'autre a dit, M. Baldé, votre secrétaire, qui était en même temps votre informaticien. Il dit, la garde présidentielle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Qu'en pensez-vous? Il n'y a aucune contradiction par rapport à tout ce que j'ai dit ici. J'ai dit ici, la garde du salon, on manifeste le besoin auprès du commandant du régiment pour obtenir un groupe pour cette mission du salon. Une section 32
hommes, par exemple, pour le salon. Mais tu ne peux les obtenir à l'époque sans demander le colonel Aïdor et son adjoint, le colonel Salphonse, et que j'ai dit ici, j'ai été même l'objet d'une convocation à cet effet à l'état-major à l'époque. C'est eux qui fournissent, c'est ce que le secrétaire dit, que la garde présidentielle là, donc toujours est sous contrôle du président de la République, mais qu'on demande la garde comme le régiment. Non, je reprends. Maintenant, je dis, c'est ce que moi je vous détaille pour la compréhension. Le président, le commandant de la garde, le commandant du régiment a été arrêté, son adjoint a été arrêté. Je ne les arrête pas comme on le fait croire, comme parce que c'est Toumba. Non. Non. Lorsque l'État a besoin. Lorsque l'État a besoin. C'est bon, hein? Voilà. Oui, maître, c'est bon. Voilà. J'ai voulu juste savoir, est-ce que c'est vous qui assurez le commandement officieux de ce régiment? C'est la question. C'est pas loin. Même pour donner l'argent ou pour s'adresser au régiment, le président m'instruit, j'ai besoin de m'adresser. J'ai dit à Marcel, le président doit s'adresser, rassemble les gens. Marcel rassemble, je viens, Marcel me donne ma ration, il quitte. Le président, je l'informe, il sort, je lui donne sa ration, je quitte. Le général Sekouba même n'est pas là-bas. Bon, alors. Pivi, il n'est pas là-bas. Monsieur Diakité. Personne de ceci-là n'est là-bas. Tout le régiment est dirigé par le président Dadis et tu vas coordonner par moi et Marcel. Sous ces instructions. C'est tout. Aucun autre responsable. Tout ce qu'il dit là, aucun autre. Bien. Monsieur Diakité. n'est pas là-bas. Monsieur Diakité. C'est bon, hein, c'est bon. Oui, vous avez dit que vous aviez sous votre contrôle. Hein? Que vous avez sous votre contrôle. Contrôle, c'est-à-dire? Votre contrôle. Contrôle. Oui. Attendez la question. Une section de 32 éléments. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Bien. Alors, comment cette section était structurée? Comment cette section était structurée? Cette section? Oui. Comment était structurée? D'accord. J'ai répondu, mais je vais toujours vous dire. Les hommes là, les 32, j'ai dit, c'est eux que le régiment, le premier régiment a donné pour assurer la sécurité du salon. Il est sous le contrôle d'un commandant du salon, le nom de Mohamed Kondé dit Escobar. C'est lui qui assurait ça, le salon. C'est quelqu'un qui vient de loin encore avec nous, qui est connu par Dadis très bien. Si ceci la témoin, personne ne peut dire le contraire, parce que nous, on se connaît entre nous. Ceux qui fuient la vérité, on se connaît entre nous. Le président Dadis connaît tous ces hommes-là. C'est pour cela, lui, il est resté au salon, ce n'est pas pour ne rien. Ceux qui ne le connaissaient pas sont venus l'absorber, vouloir le faire dégager, ça faisait mal. Donc, c'est lui qui les planifie. Ceci-là, c'est le salon du président. D'accord. Maintenant, ces personnes-là, alors, comment elles ont été désignées, selon vous? Non, c'est j'ai répondu, j'ai dit, c'est le régiment qui fournit. On va aller où? Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste nominative de ces personnes? Moi, j'ai d'abord, chez moi, ils sont venus saccager tout à la présidente d'abord. Je n'ai aucun objet. Tous mes biens ont été saccagés. Ils se sont en appropriés. Ils sont partis à la maison. Ils ont saccagé tout. Donc aujourd'hui, me demander, c'est-à-dire de fournir une pièce, même tout. La sûreté, c'est plusieurs délits réunis à la maison centrale. Les crimes, les viols et les petits vols. Donc, pour les ramener à la réalité de la vie et qu'ils puissent sortir dans la négative, il faut que seulement que la parole de Dieu qui peut toucher leur cœur et qui peut les faire changer. Voici vraiment le but. Maintenant, qui s'occupe de la formation des grands bandits à ce niveau, si ce n'est pas vous? Vous, c'est les petits bandits, mais qu'en est-il des grands bandits? Qui forme les grands bandits là-bas, selon vous? Qui les éduque? Il n'y a pas de forme. L'éducation et changer la mentalité des bandits pour qu'ils reviennent à la vie normale. Bien. Est-ce que c'est tous les bandits ou bien c'est des petits et les grands? Non, on va vers tout le monde. Maintenant, c'est les gens qui acceptent
et qui viennent. Des fois, on rentre dans les couloirs et on presse la parole. Celui qui fait, après, on le ramène. Alors, bon. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous aurait dénoncé? Hein? J'ai l'impression, hein, c'est pas une impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel? Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de Poul sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on ne m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge de Poul venir encore m'auditionner. Mais quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le charger davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que nous étions en voyage avec le président de la République. Le 25 septembre. Le 25 septembre. Nous étions à la présence. Vous étiez à la présidence. À la présence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Faya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Aboubakar Diakité. Non, des fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de ton... Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs, et après... Alors, parlant un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité, est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, un mot dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui Bien. qui est... Merci. Moi, je n'en sais rien. Alors, vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président d'Aziz Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir, est-ce que le président... Non. Non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien. Restez près de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte rendu? Alors, qu'est-ce qui peut faire croire à ce tribunal que vous aviez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui, je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président, n'importe quel lieu nous partons, voici le jeune frère du président, passer pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne le vois pas vraiment quelqu'un
Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il est en mission, est-ce qu'il doit faire un compte-rendu de cette mission? Ouais, si la mission est accomplie, il y a compte-rendu, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, il n'a rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Président, quand vous vous rendiez chez Mme Marie-Jeanne, tenancière de bar, avec M. Diakité, pourquoi vous cherchez tout le monde, tous les autres clients? hein? Pourquoi vous cherchez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je n'en sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu. Vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans Non. la Bible, au moment de Simplement, Genèse. simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol. Et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous et fécondez et reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors, s'il appartient à Dieu, Oui. est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça n'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi. Vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à partir de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ses prières? Voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir. Non, je viens là-bas, c'est pour Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs, C'est bon. Hein? mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde-corps. Mais Il a répondu, Toumba hein. a passé devant D'autres vous. questions, Vous n'avez maître. pas posé la question à Toumba. C'est à moi, vous allez C'est me bon. poser. Bien. C'est- Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui aurait demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que, oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition? Oui, par Bien. Begré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors
une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence. Il ne comprend pas. Non, c'est les gendarmes qui ont dérobé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition. N'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions de faire que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile C'est pour aujourd'hui. me maintenir comme... Non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquillement. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous n'êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2, c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28, c'était c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28, c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce qu'en cas je suis au service, mais c'est l'âme d'abord que je protège. Je viens dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, c'est-à-dire, le 28, ça, quand même, c'était un jour de Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître. Est-ce que vous avez fait ces jours-là? C'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour 2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère dans le camp? Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. Je m'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné.
Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de l'abbé le 28. N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissés là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et ils se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirer là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, dès que vous promeniez dans les différents camps, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien, moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi c'est seulement ce jour-là que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour. Pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant aux terrasses pour prendre de l'air et vraiment le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient « Ah, il y a trop de cris vers Soju ». Donc c'est comme ça, je me suis rendu compte, je dis il y a un mouvement. Bien. Alors, monsieur Abba. Présent, maître. Selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça, c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez comment on appelle, dans la semaine 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous? Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur.
Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici, là, comprenez, vraiment, c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc, ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordonnateur. Ah, donc, ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président Dadis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président envoie des gens au stade? Non. Merci, M. le Président. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour, maître. Je vous informe que moi, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions par rapport, depuis le début de votre déposition à cette barre, je ne me retrouve pas à 100% dedans d'abord. Cela étant, la dernière fois, je vous ai entendu dire ici que, à un moment donné, vous étiez pourchassé par vos collègues et que c'est le colonel Pivi qui vous a sauvé la vie, si j'ai bien compris. Oui, maître. Vous pouvez donner quelques explications par rapport à ça, comment il vous a sauvé la vie, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez donner quelques explications comment il vous a sauvé la vie? Oui. Quand je me suis rendu dans la famille du président Dadis et que la famille a appelé Pivi, et Pivi a envoyé des délégations pour me chercher, envoyé à la présidence. C'est à la rentrée de la présidence, Pivi a ordonné à son secrétaire que de ne pas me laisser en abandon de dehors pour ne pas que les gens vont m'exécuter. Il dit de me faire rentrer dans la chambre de son secrétaire et de fermer, personne ne rentre. J'étais avec le frère du président Moussa Dadis, qui s'appelle Faloukou. C'est un policier. Donc avec les inspecteurs et les commissaires, donc ils ont fermé la porte. C'est là-bas, nous sommes restés, ils ont fait l'audition, tout. Je les ai confirmé que ouais, c'est moi qui ai sauvé, avec quelques hommes, le président Dadis dans ce lieu. Et quand on est sorti là-bas, on m'a embarqué, on m'a envoyé à 32 escaliers. Arrivé à 32 escaliers, j'ai vu Pivi assis encore dans une siège là-bas. Mais il y avait trop d'attroupement. Mais il a chassé tous les gens là, ils étaient arrêtés. Il dit, écoutez, voici ceci, qui ne parle même pas, qui n'a pas de problème. Si tu ne le poses pas de question, il ne peut même pas te répondre. Donc, laissez-le, ne le fait pas du mal et que la justice va faire son travail. Et c'est comme ça, quand il a fini de parler, ils m'ont embarqué dans la voiture, dans la pick-up, on m'a envoyé dans le bureau de Tébero. Quand on est parti, directement, ils ont fait encore deuxième audition. C'est après là-bas, maintenant, ils m'ont envoyé à 32 escaliers. On m'a fait rentrer dans la cellule de 32 escaliers. C'est bon. Cela veut dire tout simplement que le colonel Pivi n'est pas un homme violent. Vous confirmez? Non, affirmatif, je dis que vraiment, c'est pour cela, Mojumo a gagné l'enfant, il a donné son nom. C'est bon. Monsieur, la reconnaissance. Monsieur Abba. Présent. Puisque vous avez soutenu à cette barre que vous étiez domicilié au camp Alpha Yaya Diallo, hein, si je comprends bien. Vous connaissez le bureau du colonel Pivi? Oui, on est
Après son bâtiment, c'est notre bâtiment. C'est que vous êtes côte à côte. Est-ce qu'une seule fois, vous avez assisté aux séances de torture ou physique ou morale de quelque nature que ce soit, si vous voulez, une seule fois au niveau de son bureau? Non. Monsieur Abba, bon, moi, je n'ai pas envie de vous poser des questions par rapport aux événements parce que mon client, de toute façon, n'était pas au stade. Peut-être ma dernière question, monsieur Abba, Ouais. est-ce que le colonel Claude Pivy, au niveau du camp, au niveau de la troupe, Ouais. à part ses activités militaires, hein, Oui. à part ses activités militaires, est-ce que c'est quelqu'un qui se livre à d'autres pratiques, hein, au sein de la troupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il privilégie autre chose, sinon que ses activités militaires au camp? Puisque vous étiez logé à l'intérieur du camp Al-Faya, c'est pourquoi je vous pose cette question. Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, c'est bon. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,